On a un problème avec ces toilettes. Là, elles sont pleines, donc voilà, la cassette est pleine et le voyant qui est là ne s'allume pas. Normalement, il devrait déjà être allumé à orange lorsqu'il était presque plein et à rouge quand il était bien plein. Eh bien, ça ne marche pas. Quel est le problème? Quel est le problème? Eh bien, je soupçonne que la cassette pose des problèmes, notamment peut-être au niveau du flotteur. Le flotteur qui est en fait un indicateur de niveau et qui, grâce à, je pense, un aimant, va permettre de lancer la connexion pour que ça s'allume ici. Et bien, pour répondre à cette énigme, il va falloir que je démonte tout. Allez, au boulot! Aujourd'hui, j'ai un problème de cassette. Lorsque je m'en sers, le niveau qui permet de voir si c'est à peu près plein quand c'est orange ou complètement plein quand c'est rouge ne fonctionne plus. Et quand on a vidé la cassette, on s'est aperçu que ça faisait du bruit. Regardez. Alors, il y a quelque chose qui se balade dedans. Et cette chose qui se balade dedans, je pense que c'est le flotteur qui est cassé. Je vais ouvrir et vous montrer tout ça. Et peut-être tenter de le réparer. Ou d'être obligé d'acheter une autre cassette. Ou au moins le flotteur. On verra. Allez, à tout de suite. Ça, c'est pas normal. Alors, qu'à faire? Eh bien, il faut arriver à ouvrir dedans. Alors, donc déjà, là, ça c'est facile d'ouvrir comme ça. Et de regarder déjà dedans. Alors, quand on regarde dedans, effectivement, on le voit. On le voit se balader dedans. Voilà, on le voit dedans. Bon, je regrette, hein, c'est pas très propre, mais je vais nettoyer après parce que ça part pas. Peut-être que je pourrais le faire bien quand je l'aurai enlevé. Alors, ceci dit, comment faire pour aller le chercher? On peut toujours aller le chercher à la main, le retirer, mais après pour le fixer, il faut quand même y arriver. Alors, je pense qu'il y a un truc que je vais faire. C'est que je pense que cette partie-là, elle est... Parce qu'il n'y a pas de vis. Donc j'imagine que c'est mis en force ici, là-dedans, et vissé. Donc je vais tenter de le dévisser. C'est-à-dire de taper un peu dessus. Et puis je vais taper dessus. Je vais taper dessus à l'endroit où je peux taper sans que ça abîme trop. Par exemple ici, avec un maillet. Ah, il faut taper... Oui, ça bouge, hein, donc il faut taper un peu fort. Si je le casse, tant pis, parce qu'après tout, il est foutu maintenant, donc tant qu'à faire. Il a l'air de se déplacer un peu. Ah mince, je sais ce qui va pas, c'est que j'ai oublié d'ouvrir ça. Et c'est ça qui gêne. Ah voilà. Donc faites pas comme moi, n'oubliez pas de tirer parce que là, la petite languette qui est là, elle coince là-dessous. Elle coince dans la butée qui est là. Donc maintenant, ça devrait aller mieux. Et voilà. Eh ben oui. Bon, c'est dégueulasse. Je vais nettoyer. Mais là, il y a un joint, donc je vais pouvoir tout nettoyer et remettre. Et retirer là-dedans. Bon, je vous montre après le nettoyage parce que là, franchement, c'est dégueu. On va mettre un bon coup de Karcher là-dedans.
voilà, une fois nettoyé, ce que j'ai récupéré, c'est donc ce flotteur. Alors le flotteur, il se range là-dessous et il semble qu'il soit cassé. Là par exemple ici, j'ai l'impression qu'il manque un petit morceau. Et normalement il est censé flotter comme ça dedans pour arriver à faire le niveau. Alors je sais pas trop du coup, eh ben, j'ai de la chance, comme j'ai acheté une autre cassette, eh bien je vais pouvoir regarder comment ça fonctionne là-dedans, dans celle-là. Alors je vous propose de vous approcher un peu, parce que je vais éclairer à l'intérieur et voir comment ça fonctionne. Voyez le flotteur? Et bien c'est ce flotteur que je dois regarder de plus près maintenant pour voir comment il est installé. Comment il est fixé. Bon, ça ne me permet pas de voir comment c'est fixé. J'ai une caméra endoscopique, je vais tenter avec la caméra. Eh bien coucou, hein. Voilà la caméra endoscopique, en fait elle est là. Et avec ça je vais aller visualiser ce qu'il y a là-dedans et regarder sur l'écran. Bon là il y a un point d'articulation. Et de l'autre côté aussi. Voilà là. Donc il y a un axe ici et j'ai l'impression que dans celui que j'ai, il m'en manque un bout. Parce que là j'ai bien cette partie-là dans mon objet qui semble être cassé. Voilà, celui-là, je crois l'avoir. C'est celui qui est là que j'ai pas. Par rapport à ce que j'ai là. Voilà, il me manque carrément la partie qui est là. Bon, maintenant que j'ai vu comment c'était dans l'autre, je vais pouvoir essayer de faire un truc. Ce que je vais essayer de faire, c'est voir si je peux pas mettre tout simplement une vis ici qui viendrait remplacer l'autre picot. Parce que là, il y en a un qui va. Donc le mouvement pourra se faire comme ça. Et là, si je mets une vis comme ça, vous voyez pas, mais si je la mets dans ce sens comme ça, là, je vais pouvoir m'en sortir et remplacer le picot. Et ça va le faire, je le sens. Et ben, je vais essayer de faire quelque chose qui peut-être va pas tenir, mais je vais le tenter parce que peut-être que ça s'achète, je suis pas sûr. Mais en attendant de trouver l'équivalent neuf, je vais fabriquer une pièce ici qui va consister en fait à continuer l'axe pour le faire amener là avec peut-être que je vais arriver à faire un petit orifice ici, peut-être en chauffant une aiguille et mettre une petite vis ici qui permette de faire une rallonge et je la mettrai d'ailleurs à l'intérieur de la cassette, Bon, je vais tenter ça après tout, hein. Allez, on continue les expériences, hein. J'ai décidé finalement de faire un trou très très fin, exactement dans l'axe de l'autre, et de voir ensuite si je peux mettre une rallonge, une petite rallonge, sous forme d'une tige métallique ou d'une vis, parce que ça sera mieux parce que je pourrais la visser dans le plastique. Le projet, c'est qu'il ne faut pas que je fasse un trou trop gros, parce que regardez, le diamètre il est très faible déjà, donc il faut que je sois très très subtil. Allez, on y va. Ouais, c'est bon. Bon là, je suis dans l'axe, pas trop profond parce que je veux pas l'affaiblir non plus. Je mettrai après un gros pâté de colle pour consolider la partie manquante. Allez, on va essayer ça. Bon, je vais essayer avec cette vis que je vais devoir retailler à la bonne longueur. Pour l'instant, je vais lui faire un petit passage, voir si ça va. Et si ça va, eh ben je vais m'en contenter.
Ouais, de rentrer un peu en force, ce qui va très bien, sans qu'elle éclate le plastique. Voilà, je vais la retailler pour qu'elle soit à la bonne dimension. Ça, je vais le bourrer de pistolet à colle maintenant. Une fois que j'aurai coupé ça, et ça devrait le faire. Voilà ce que ça donne. Alors, donc j'ai mis ma vis, j'ai mis la colle. Donc c'est même pas très dur encore, j'attends que ça durcisse complètement. Et je vais l'installer. Comme ça devrait se mettre comme ça, tac, et puis permettre le mouvement. Et là, ça marche. Alors si jamais ça marche pas d'ailleurs, je peux toujours remplacer l'ensemble là par un boulon, hein, tout simplement, puisque j'ai de l'espace dessous et dessus, je pourrais mettre un boulon avec son écrou. Mais déjà comme ça suffira. Enfin, j'espère. Voilà, je l'ai presque mis. Il me reste plus qu'à enfoncer le picot du bas là, et que je vais pousser pour qu'il se mette dans le trou. Voilà, je l'ai poussé. Difficile de vous montrer en même temps que de filmer. Et voilà, c'est réparé. C'est libre. Ça tient. Je crois que je vais m'en contenter et tout remonter. Voilà, tout est ok, j'ai plus qu'à remonter. Et bon, je le remets, il me permettait d'avoir la visie. Et puis le couvercle ici, la trappe. Alors la trappe. Ah oui, j'ai bien nettoyé le joint parce que là il y a un joint qui va appuyer fortement. Évidemment, il ne faut pas que ça fuit. Hein. Donc voilà, il y a des petits picots à mettre et c'est bon, j'ai plus qu'à serrer. Plus qu'à serrer, en étant attentif d'être dans l'axe. Et voilà. Bah, ça rentre plus facilement que ça est parti. Ben voilà, impeccable. Hein, ça fonctionne, tout fonctionne. Bon, on va tout remettre avec du joint silicone, comme je l'avais fait la dernière fois pour le nettoyage. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le précédent tuto sur l'entretien, je vous y renvoie. Là. Il n'y a plus qu'à faire un test pour voir si ça fonctionne. J'ai déjà mis 5 litres de cet arrosoir. Je vais compléter encore. On va voir si ça s'allume. Bon, là je suis à 10 litres. Je vais ajouter encore. Allez, voilà le troisième arrosoir. Donc on est dans les 15 litres. On n'a toujours pas allumé. Ça fait une réserve de plus de 15 litres. Donc quatrième arrosoir. Et on est dans les 15-20 litres. Et ben il devrait s'allumer, il s'allume pas. Pourquoi ça s'allumait pas? C'est tout simplement parce que le système ne fonctionne que lorsque la pompe est branchée. Et ben moi ma pompe je l'avais débranchée. Voilà, ça passe au rouge, vous voyez, quand c'est trop plein. Donc tout fonctionne correctement, pas de souci. Je voulais rajouter une remarque, c'est que tout à l'heure j'ai dû taper avec le maillet pour arriver à l'ouvrir. Et bien vous voyez, quand c'est nettoyé, ça s'enlève très facilement. Bien, on voit très bien que le flotteur à l'intérieur fonctionne correctement. Vous voyez ? Tout va bien. Et puis c'est intéressant de savoir qu'on peut l'enlever facilement parce que quand on veut nettoyer la cassette, au bout d'un certain temps, vous avez vu comme elle était encrassée, eh bien c'est une façon de pouvoir rentrer dedans et tout bien nettoyer correctement. C'est quand même plus pratique. Et il n'y a pas de souci parce que le joint caoutchouc peut supporter d'être ouvert et fermé sans arrêt. Il faut bien être attentif à bien refermer à chaque fois. Voilà. Et on vérifie que ça ne coule pas. Voilà, c'est impeccable. Maintenant vous avez tous les éléments pour retaper vous-même votre cassette WC. Alors lors du rinçage, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de secouer de haut en bas. Par contre, il faut secouer de gauche à droite. Et voilà, comme ça.
Mais comme ça le flotteur n'est pas secoué du haut vers le bas, c'est ça qui le casse. On peut aussi retourner si on veut la cassette et secouer pareil. Voilà. Un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur, hein. Ah, que c'est bien de nettoyer la cassette WC. Voilà, le travail de nettoyage de la cassette est fini. Remarquez au passage l'installation de vidange des eaux usées hein, qui a bien fonctionné. On est exactement pile poil sur la bombe d'évacuation grâce à la caméra. Je vous renvoie au tuto.